Lorsque vous perdez quelqu'un de très cher à vous, lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous perdez un proche ou quelqu'un à qui vous avez un amour profond, vous ne devez pas pleurer ou avoir du chagrin le jour de sa mort. Vous devez plutôt l'aider à transcender les différents niveaux d'existence. Par vos prières, par vos ondes positives, par vos mantras, par vos paroles positives, par vos incantations, etc. etc. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un meurt, on commence par pleurer dans tous les sens. Ça crie par ici, ça crie par là, comme si la personne n'avait pas le droit de mourir. Écoutez-moi très bien. Nous avons tous le droit de naître et comme toute autre chose qui naît, nous avons tous le droit de mourir. Je ne dis pas de se suicider, mais la mort fait partie de l'existence. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons la mort n'est qu'une passerelle. C'est comme quitter d'un point A à un point B. Et pour aller à un point B, il faut passer par quelque chose qu'on appelle la mort. Pour quitter du point A qu'on appelle la vie vers d'autres niveaux d'existence qu'on appelle d'autres vies, il faut mourir. Et je ne dis pas que de se suicider, mais lorsque la mort arrive, il faut l'accueillir avec joie et amour. Que ce soit vous, les personnes qui entourent cet être qui vient de partir, ou cet être lui-même. Parce qu'au moment de la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que quand quelqu'un meurt, c'est le corps qui meurt. Parfois même on amène le mettre encore en congélateur pour conserver le corps. Parfois on habille bien à la chair, alors que c'est juste la chair que la terre lui a emprunté, les gars. La terre vous a emprunté un corps. Et ce corps que la terre vous a emprunté, c'est un corps que la terre reprendra. Comprenez ceci. La terre vous donne ce corps pour un temps. Et lorsque ce temps va passer, la terre reprendra sa chose. Et pourquoi, si quelqu'un vous emprunte quelque chose, lorsque la personne décide de reprendre sa chose, vous refusez? Vous voulez toujours conserver cette chose. Les Égyptiens l'ont essayé. Ils ont conservé des corps, ils ont fait la momification. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je pense que lorsque quelqu'un meurt, il faut laisser le corps mourir. Et laisser la personne continuer. Parce que parfois même ce corps est un obstacle pour nous sur le chemin spirituel. C'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre tout de suite. Je vois même des gens qui meurent à 100 ans et les gens continuent pas à pleurer. Les gars, arrêtons ça. Lorsque quelqu'un meurt, tenons-nous. C'est difficile de perdre un être cher, je le sais. C'est difficile de perdre quelqu'un qui nous a été très familier. Quelqu'un qui a toujours été dans notre vie. Quelqu'un qui a toujours été dans notre quotidien. Mais si le temps est venu pour cette personne de partir, laissez la personne partir. Ce que vous devez faire plutôt, c'est d'envoyer des ondes positives à la personne. C'est de saluer la mémoire de la personne. Et vous ne pouvez pas saluer la mémoire d'une personne en pleurant. Vous ne pouvez pas saluer la mémoire d'une personne en étant dans le chagrin. Vous ne pouvez pas saluer la mémoire d'une personne en étant dans un état de tristesse profonde. Ne faisons plus ça. Envoyons plutôt des ondes. Prions pour la mémoire de ces personnes. Prions pour ces êtres chers qui nous ont quittés. Parce qu'à force de pleurer pour ces personnes, à force de crier, à force de lamenter, à force d'être dans la tristesse, ça empêche ces âmes de vraiment évoluer. C'est pourquoi vous allez voir que les grands êtres spirituels aiment mourir dans le silence. Ouais, la plupart des grands êtres spirituels que l'humanité a connus, ils ont préféré mourir dans le calme. Ils ont préféré mourir seuls parfois dans la forêt, mais loin de leur famille en tout cas. Pourquoi? C'est pour éviter que ces éléments les retiennent, ces personnes les retiennent à la matière. Parce que oui, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que le monde se limite à la terre, que lorsque quelqu'un meurt, on commence par pleurer de gauche à droite. Non, lorsque quelqu'un meurt, nous ne devons pas non plus être en joie totale, mais nous devons être heureux pour cette personne, qu'il veut expérimenter d'autres niveaux d'existence, qu'il a achevé une course à sa manière. Ne restons pas, ouais, qu'est-ce qu'il a accompli au cours de son vivant? Et d'autres commencent par s'acharner déjà sur l'héritage que la personne a laissé. S'il vous plaît, arrêtons ça. La mort ne fait qu'une partie de notre existence. La vie est une partie et à partir du moment où la vie termine pour quelqu'un, il faut que la personne continue à expérimenter d'autres choses. Damien le gladiateur, stay right all the time. Let's go. Ciao.